J'ai vu quelqu'un demander des corps subtils. Le corps humain est fait d'énergie, on le sait, ça, et de 7 corps qui sont imbriqués les uns dans les autres comme une poupée russe. Je ne sais pas si certains de vous ont déjà vu des poupées russes. Il y a une toute petite poupée au milieu, puis il y en a 6 autour. Ça fait un ensemble de 7 poupées. Vous les ouvrez, vous trouvez toujours une plus petite. Alors, le corps le plus puissant, c'est le corps divin qui est à l'intérieur, le plus petit. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'âme, on peut l'appeler comme on veut, hein, ou l'esprit, ce qu'on veut. C'est totalement intérieur. Alors celui-ci, de corps, il est tellement lumineux qu'on n'arrive pratiquement pas à le voir parce que il faudrait monter au moins à 10-15 mètres, si vous voulez, de haut. Hein, et c'est à plus les corps grossissent, à moins leur luminosité est grande. Ça doit s'expliquer aussi avec la densité électrique, mais là, plus c'est concentré, c'est un petit laser. Ça. Alors, tout le monde voit les auras, mais peu de personnes en prennent conscience. Si vous voulez poser une question complémentaire sur ce qui passe, vous n'hésitez pas, allez-y, je prie. Le bleu et le violet que vous voyez sur la dame qui est dedans, ils correspondent à quel corps? Là, c'est le corps astral. Parce que le corps éthérique, si vous voulez, qui va être le second, c'est le corps des énergies physiques. C'est là-dedans. On s'en sert, nous, pour voir. Des fois, vous regardez l'aura éthérique de quelqu'un, ben, au lieu de l'épouser comme un dessin, si vous voulez, tout autour, de faire des... pas concentriques, parce que c'est pas rond, mais si vous voulez, donc les épaisseurs, les auras, elles s'empilent les unes sur les autres. Eh bien, là, l'aura violette, c'est parce que c'est la seconde. C'est... Tant pis pour vous, quoi. Ça veut dire que madame est très méchante. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que madame a une aspiration à la spiritualité. C'est-à-dire que... Pourquoi on voit une aura, certains l'ont noire, certains l'ont rouge, ou certains l'ont blanche, carrément, comme j'ai dit tout à l'heure, mais blanche, c'est ceux qui sont arrivés à égaliser toutes les sorties des couleurs. En somme, quand on voit une aura, c'est comme si vous regardiez un diabolo. Ça se vend plus guère, les diabolos. Enfin, c'est de l'eau que l'on mélange avec, par exemple, de la menthe. Alors, le diabolomante est vert. Donc ça, si quelqu'un est diabolomante, si vous étiez diabolomante, ça veut dire que vous êtes amoureuse. C'est parce que c'est le centre d'énergie du cœur. Il tourne dans ce sens-là. Et donc, il émet une onde qui est colorée. Donc, ça, c'est les particules d'énergie électrique que je vous disais tout à l'heure. Mais elles sont tout à fait sensibles. Quelqu'un, par exemple, comme vous, par exemple, qui a une tendance à la spiritualité, vous allez nous donner un diabolo violet, quoi. Parce que... Cassis, quoi. Mais non, c'est la région, hein. Mais c'est pas couleur cassis, c'est violet, un violet assez dense, mais ça tire un peu aussi sur le bleu. Une autre personne, par exemple, va émettre un parfait équilibre, c'est-à-dire qu'il s'est aimé avec son corps d'homme ou de femme, et il s'est aimé avec son cœur. Si quelqu'un ne sait aimer qu'avec son cœur, mais pas avec son corps, il va être, donc ici, vert. Mais s'il aime qu'avec son corps et pas avec son cœur, il sera orange. Ici, on a dit, c'est le chakra blanc. C'est le chakra qui est en haut, là. C'est-à-dire le résultat de tous les autres, puisque celui-ci, on l'a vu, était violet. Celui qui est là est bleu. Alors, ceux qui sont bleus ici sont les artistes. On voit une onde de créativité. Alors, c'est-à-dire exactement, c'est pas forcément artiste, mais souvent c'est l'artiste. Sur le plan de tout, ça peut être un bricoleur, par exemple, il y a un bricoleur qui est là, il peut avoir un chakra énorme, là, bleu à fond le caisson, quoi. Hein. Mais alors, ça peut être aussi, je sais pas moi, un coiffeur, par exemple, ou une coiffeuse qui vous fait des belles choses. Voilà, c'est la créativité. Hein. Alors là, on l'a vu, c'est le vert, qui est le chakra de la tendresse, de l'amour entre deux amoureux, l'amour des cœurs, hein, c'est ça. Après, celui-ci, on a dit, c'est le jaune, c'est le doré, qui est le chakra d'équilibre entre l'amour du cœur et l'amour physique. Celui-ci étant orange, comme on l'avait dit, et celui du bas, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du tout celui de la sexualité, c'est celui de l'énergie. Alors,
l'énergie, de la violence. Dans le temps, c'est un mot qui s'est perdu aussi, du peps. Et ça, c'est le chakra du bas. Il faut absolument que tous les chakras soient ouverts. C'est-à-dire que être vrai Dieu, vrai homme, comme on disait tout à l'heure, un saint doit toujours avoir ses saints. On s'entend pas au point de vue religieux. C'est-à-dire un sadhu ou quelque chose comme ça. Il doit avoir absolument ces 7 chakras ouverts. Sinon, s'il se consacre à la spiritualité avec seulement le haut, il n'est plus du tout sur la terre. C'était pas la peine qu'il vienne. Il n'avait qu'à rester de l'autre côté puisqu'il est âme. Puisqu'il est esprit, il faut aussi qu'il soit parfaitement homme, parfaitement femme. Alors donc, si ces 7 chakras, ces 7 centres d'énergie sont ouverts, ces particules d'énergie vont colorer le diabolo, la grande bouteille, si vous voulez. Alors, le chakra, le centre d'énergie, à plus il tourne, à plus il donne de densité, à plus il amène des particules de lumière. Et le mélange de ces particules de lumière, c'est ça qui donne la couleur de l'aura.